Je me suis absentée parce qu'en ce moment, je traverse un divorce qui est très difficile. J'ai perdu beaucoup d'argent, je n'arrive pas à me retrouver et tout. Je n'arrivais pas à trouver mon rythme. En plus de cela, j'avais ma fille qui ne partait pas encore à l'école, donc c'était pénible de pouvoir respecter mon planning. Je suis revenue parce que j'ai compris que je ne devais pas abandonner. En fait, j'ai compris que le mindset, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est vraiment une arme. Cependant, la leçon que j'ai pu tirer, c'est est-ce que Dieu te demande d'être constant ou il te demande d'être fidèle? Lorsque tu tombes avec Dieu, ce n'est pas pareil que lorsque tu tombes sans Dieu. Et si Dieu te demandait d'être fidèle au lieu d'être constante? C'est ce dont je me suis rendu compte lorsque j'ai voulu abandonner ce projet-là, ce projet de podcast, parce que je n'arrivais pas à trouver mon rythme. En plus de cela, j'avais ma fille qui ne partait pas encore à l'école, donc c'était pénible de pouvoir respecter mon planning, mon emploi du temps, d'être constante sur les réseaux sociaux et tout ça, donc ça me dérangeait beaucoup. Et aussi, rien dans ma vie ne me permettait de mener à bien ce projet de podcast-là et aussi d'autres projets. Ce qui m'a emmené à me remettre en question, à poser des questions à Dieu. Et dans la foulée, je me suis souvenue d'une vidéo que ma sœur m'avait partagée. C'était la vidéo d'une entrepreneur qui avait décidé aussi de se lancer dans la création de contenu. Dès que Dieu lui avait mis à cœur de se lancer, tout de suite, elle l'a fait. Mais elle l'a fait selon le mode de ce monde-là. Elle a fait selon le mode de l'algorithme YouTube, de l'algorithme Instagram, de l'algorithme TikTok, c'est-à-dire de poster constamment, de poster soit 3 à 4 fois par jour sur TikTok, de poster au moins 1 à 4 fois sur YouTube et sur Instagram au moins 3 fois par semaine. Elle s'est très vite rendue compte d'une chose, c'est que elle ne pouvait pas parce qu'elle avait sa vie à côté. Et c'est comme ça qu'elle a quand même posé la question à Dieu et Dieu lui a dit, mais en fait, moi, je ne te demande pas de faire tout ça. Moi, sur YouTube, je t'ai appelé à être sur YouTube et je te demande de poster seulement 1 fois par mois. Tout de suite, ça l'a brusquée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et ça lui a fait aussi se poser des questions. Est-ce que, avec le fait de poster 1 fois par mois, je pourrais accroître mon taux d'engagement, mon taux de retention, de conversion, et comment aussi accroître ma visibilité? Elle a quand même obéi et elle a été surprise du résultat parce que Dieu lui a ouvert les portes. Dieu lui a répondu. Dans cette même période, je suis tombée sur la vidéo d'une créatrice de contenu à qui ses abonnés lui avaient demandé pourquoi elle s'était absentée, où est-ce qu'elle était et tout. Et j'ai bien aimé sa réponse parce qu'elle leur a dit clairement, je me suis absentée parce qu'en ce moment, je traverse un divorce qui est très difficile. J'ai perdu beaucoup d'argent, je n'arrive pas à me retrouver et tout. Mais par la suite, elle va dire ceci, elle dit bien que je suis revenue parce que j'ai compris que je ne devais pas abandonner, je ne dois pas m'abandonner et je ne dois pas aussi abandonner la main de Dieu, qui m'a mis à cœur de faire ces activités-là. Ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre parce que je me suis dit que c'est ça la force d'un mindset renouvelé. En fait, j'ai compris que le mindset, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est vraiment une arme. La leçon que j'ai pu tirer, c'est est-ce que Dieu te demande d'être constant ou il te demande d'être fidèle? Parce que des fois, on a tendance, lorsque on a quelque chose à cœur, lorsqu'on se lance dans un projet, d'oublier de demander à Dieu la stratégie qu'il faut, le moyen qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre le succès dans ces entreprises-là. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Danielle
Et ici, nous sommes sur With Good Light, le podcast. Ici, nous abordons des sujets sur le mindset qui va venir produire le succès. Bien entendu, je suis chrétienne, donc je m'appuie sur des exemples bibliques, sur la parole de Dieu pour pouvoir argumenter mes propos. Je t'invite en tout cas à t'abonner, liker, partager et aussi à me laisser des commentaires, à me partager tes expériences de vie concernant ton mindset qui a pu t'amener en tout cas à connaître un quelconque succès, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, de tes relations et tout ça, parce que le succès ne se cantonne pas seulement au niveau financier. Voici ce que je pense de la constance. Je crois que la constance, c'est très bien. Je crois que la constance, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est un mindset qui est très bien à arborer. Cependant, être constant, c'est le fait d'être opiniâtre. C'est le fait vraiment de se lancer dans quelque chose sans regarder ni à droite ni à gauche, ce qui est très bien, mais par moments, le fait d'être aussi opiniâtre, de ne pas vraiment se mettre en question, ça peut poser des problèmes dans l'accomplissement de notre succès. Pourquoi? Parce que pour moi, la constance, c'est vraiment être dans la réaction. C'est Dieu me met à cœur tout de suite de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je cherche pas à savoir dans quel domaine précis. Paf, je me lance dans la vente de tomates, je me lance dans la formation, je me lance dans le conseil. C'est vraiment faire tout et n'importe quoi, dans l'optique en tout cas d'avoir des résultats considérables tout simplement. C'est vraiment l'obstination dans ce que je fais, la réaction vraiment qui reste assez vive en fait. La constance, c'est être présent certes, mais c'est être présent en étant absent parce que des fois, lorsqu'on est constant, on peut manquer de clarté, on peut manquer de vision, on peut manquer de stratégie. Et c'est là où Dieu nous demande en fait d'aborder la mentalité de la fidélité. Parce que la fidélité, en fait, va venir se montrer avec intentionnalité. La fidélité est caractérisée par l'intégrité, par la vision de Dieu, par une stratégie, en fait, claire, par aussi l'engagement. Et ce n'est pas un simple engagement, c'est un engagement de cœur. La fidélité, c'est la disposition de ton cœur à partir duquel tu poses des actions. C'est être intentionnel, c'est avoir la clarté de Dieu, avoir le soutien de Dieu. La fidélité, c'est l'obéissance. Et il faut savoir que chaque fois que tu obéis à Dieu, il y a la protection qui vient avec. Il y a le discernement qui vient avec. Il y a aussi l'anticipation qui vient avec parce que la fidélité va être proactive. Comme l'exemple que j'ai donné au départ avec la créatrice de contenu. Au départ, lorsqu'elle a reçu le mandat de se lancer dans la création de contenu, bah, elle a sauté tout de suite sur l'occasion parce que pour elle, il fallait faire. Et c'est ce que le monde nous apprend. Il faut faire, il faut se lever, il faut continuer à taper le rocher jusqu'à ce qu'il se brise. Ce qui n'est pas mauvais. Mais le truc, c'est que avec Dieu, on marche avec fidélité. Et ce n'est pas simplement de continuer à taper, 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 c'est que tu restes fidèle. Il y a la provision de la protection. Il y a la provision qui va venir toujours, que ce soit la force, que ce soit la maîtrise de soi, que ce soit des partenariats, des collaborations, des stratégies que toi-même tu n'aurais jamais pu imaginer. Et clairement, c'est ça. Moi, je me souviens lorsque j'ai eu la direction, par exemple, de me spécialiser dans le luxe. Au départ, je voulais me lancer, mais après, j'ai vu que clairement, si je ne sais pas si je vais pouvoir. D'autant plus qu'à l'époque, c'était pas un domaine qui était facile comme ça de pénétrer. Donc, quand j'ai demandé à Dieu vraiment de me conduire, j'avais un plan de carrière dans ma tête qui était très tracé. Donc c'est comme ça que j'ai eu à cœur et je crois que c'est Dieu qui me l'a qui m'a dirigée en fait de partir visiter des grandes boutiques de luxe. C'est comme ça que je suis partie visiter des maisons telles que Dior, Hermès et tout ça. Et au départ, j'étais très jeune, hein, j'avais très peur de pousser le pas des portes et tout ça. Mais lorsque j'ai fait cela,
Clairement, j'ai envie de dire que c'était des stratégies. Et je me souviens, je suis partie avec mon CV directement et tout. J'ai eu l'occasion de discuter tout de suite avec des managers et tout ça, de voir comment ça se passe, qu'on puisse me raconter un peu le storytelling, les valeurs et tout ça. Et ce sont des ressources, en fait, qui m'ont aidé pendant mes entretiens et qui m'ont permis justement d'intégrer ce type de maison-là. Et encore une fois, je ne dis pas que la constance est mauvaise, mais je pense que lorsqu'on marche avec un mindset de fidélité, on marche avec un mindset de dépendance à Dieu, de fidèle en fait. Et pour moi, lorsque tu es fidèle, lorsque tu marches dans la fidélité, en fait, tu es discipliné. Et lorsque tu analyses le mot discipline, il y a quelques mots près du mot disciple. Être fidèle, en fait, c'est être disciple. Disciple de Dieu d'abord et disciple en fait dans ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire que Dieu m'a demandé par exemple de me lancer dans la création de contenu, d'ouvrir une association qui va venir en aide aux orphelins. Dieu t'a demandé par exemple, je sais pas moi, de te spécialiser dans un domaine précis. Il t'a demandé de perdre du poids, de faire attention à ta santé et tout ça. Ce que tu dois faire d'abord, c'est poser le pas avec ce mindset de fidèle, avec ce mindset de disciple, justement, et c'est lui maintenant qui va venir te discipliner. Je réfléchissais à l'histoire de David. Lorsque tu regardes la vie de David, il n'est pas si spécial que ça. Mais ce qui le caractérise, c'est sa fidélité envers Dieu. David, il a fait plein de péchés dans la Bible. Il a même orchestré le meurtre de son serviteur pour pouvoir lui prendre sa femme. Mais malgré tout, Dieu l'a déclaré fidèle. Dieu l'a déclaré intègre. Et c'est quelque chose, moi, qui a toujours attiré mon attention depuis que je suis petite. David, dans la Bible, est opposé à Saül. Saül, c'est un roi que Dieu a choisi pour servir son peuple. Lorsque le mandat lui a été donné, ce que lui, il a fait, il a servi tout simplement le peuple. Il allait à la guerre, il s'occupait des affaires du peuple et tout ça. En fait, il faisait son métier tout simplement. Il faisait ce que Dieu lui avait demandé. Pour moi, Saül était tout simplement constant. Contrairement à David qui, malgré le fait que Dieu l'a établi roi sur son peuple, il allait toujours demander conseil à Dieu. Je dois aller ici. Est-ce que tu penses que je devrais aller? Est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Comment je devrais faire ça? Et moi, je pense que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et je ne dis pas que les obstacles ne viendront pas. Les obstacles viennent toujours parce que ça fait partie du jeu de la vie, tout simplement. Tomber, se relever, c'est la vie. Mais lorsque tu tombes avec Dieu, ce n'est pas pareil que lorsque tu tombes sans Dieu. Lorsque tu entreprends un projet, ce n'est pas pareil que lorsque tu entreprends un projet sans Dieu. Et c'est clairement ce que je veux te dire. Être constant, c'est faire les choses sans Dieu, alors qu'être fidèle, c'est faire les choses avec Dieu. Maintenant, comment être fidèle? Je pense que tu as déjà eu la réponse dans ma vidéo. Pour être fidèle, il faut poser chaque action avec intégrité. Il faut vraiment être dépendant de Dieu. Il faut vraiment aller chercher toujours, en fait, conseil auprès de Dieu. Et je pense que c'est ce qui fait gagner du temps, c'est ce qui fait gagner de l'énergie, c'est ce qui renouvelle les forces parce que, bien entendu, sur le chemin de la vie, il y a des embuscades et ce n'est pas toujours facile. Comme je te l'ai dit au départ, rien ne permet de réaliser ce projet-là. En tout cas, si je veux regarder les aspects extérieurs, je dirais que non, je ne suis pas encore prête. Rien ne s'y prête en fait pour me dire que je suis prête. Mais je sais que dans mon cœur, parce que j'ai adopté cette mentalité de fidèle, cette mentalité de fidélité, je trouve toujours la force de continuer, de réaliser mes projets, de continuer d'être une bonne maman, de continuer d'être une bonne épouse, de continuer d'être une bonne amie, et so and so and so. Et c'est vraiment ce que je veux te partager aujourd'hui. Je veux que tu saches que la constance, c'est bien. Je veux que tu saches que persévérer, c'est bien. Mais persévérer dans la fidélité, c'est encore mieux. Persévérer avec Dieu, c'est encore mieux. Et sa parole dit que bien avant que tu ne naissais, bien avant que nous ne naissions, il nous connaissait.
Et pour nous, il avait déjà établi des projets. Il avait déjà établi des événements pour que nous puissions les vivre. Tu ne crois pas que ça serait plus simple d'aller lui demander? Tu ne crois pas que ça serait plus simple d'exercer la fidélité pour lui, avec lui? Moi, en tout cas, je crois que ça serait plus simple. Après, on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de choisir ce qu'on veut. Et c'est cette leçon-là que j'ai pu tirer de ma petite saison de vie que je voulais partager avec toi. Choisis plutôt d'être fidèle au lieu d'être constant. Choisis plutôt de suivre la vision de Dieu, de demander à Dieu sa vision avant de te calquer sur l'algorithme, avant d'être fidèle en tout cas aux principes, aux tendances de ce monde-là. D'ici là, prends soin de toi. Je prie que Dieu te garde. Je prie que ce message-là fasse l'effet escompté. Je prie en tout cas que ce message-là puisse te permettre d'adopter un nouveau mindset, d'adopter un mindset de fidèle, d'adopter un mindset de disciple, d'adopter un mindset de discipline.